Voici l'homme suspecté d'avoir voulu tirer sur Donald Trump. Ryan Roth, un Américain de 58 ans qui aime s'afficher en justicier du monde. Au printemps 2022, il est à Kiev, aux côtés des Ukrainiens, et donne des interviews. Poutine est un terroriste et il faut y mettre un terme. Donc nous avons besoin que partout dans le monde, les gens arrêtent ce qu'ils font et viennent ici soutenir l'Ukraine et finir cette guerre. Hier, vers 13h30, il se cache le long du golfe privé de Donald Trump. Un agent du Secret Service aperçoit un canon de fusil sortir du buisson et ouvre le feu. Le suspect prend la fuite en voiture. Il est interpellé 70 km plus loin, comme on le voit sur ces images diffusées par CNN. Sur place, il a laissé un fusil d'assaut, une lunette de visée et une caméra GoPro, mais il n'aurait pas eu le temps de tirer sur l'ancien président. L'ancien président Donald Trump est sain et sauf. Le personnel des services secrets américains a ouvert le feu sur cet homme armé qui se trouvait près de la limite de la propriété et l'affaire fait l'objet d'une enquête. Ryan Roth aurait déjà fait l'objet de 8 arrestations pour des délits mineurs. Sur les réseaux sociaux, il se raconte beaucoup et se présente en défenseur de l'Ukraine, des opposants au régime chinois ou biélorusse. À Hawaï où il habitait, ses voisins n'avaient rien à en redire. À chaque fois qu'on a échangé avec lui, il était vraiment avenant et sympa. Donald Trump a aussitôt réagi en disant qu'il ne lâchera rien. C'est la deuxième tentative d'assassinat contre lui en 2 mois. Le 13 juillet, il a été touché par une balle en plein meeting en Pennsylvanie. Des images qui ont marqué la campagne électorale, décidément pleine de rebondissements. Une rapidité d'exécution saluée par les autorités. Mais la présence d'un homme armé aussi près de Donald Trump pose question. 2 mois seulement après la tentative d'assassinat dont il a été victime en plein meeting. Dimanche, le club de golf de West Palm Beach avait été en partie fermé pour l'ancien président. 3 routes fréquentées l'entourent et les golfeurs peuvent être visibles de la rue à plusieurs endroits. Le tireur présumé s'était posté au milieu d'arbustes, à proximité des trous 5 et 6. Si l'ancien président bénéficie d'une sécurité renforcée depuis juin dernier, elle reste d'un niveau moins élevé que lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Il n'est pas président en exercice. S'il l'était, tout le terrain de golf aurait été encerclé. Mais comme il ne l'est plus, la sécurité est limitée aux zones que le Secret Service juge possibles. Joe Biden a demandé à ce que Donald Trump puisse obtenir les ressources nécessaires pour lui assurer une sécurité totale. Le Secret Service est dans l'œil du cyclone depuis la fusillade en Pennsylvanie. Un homme avait tiré à plusieurs reprises depuis un toit non sécurisé situé à 100 mètres du candidat républicain. La directrice de l'agence avait démissionné quelques jours plus tard, tandis que 5 agents ont été placés en congé administratif. Deux tentatives d'assassinat en 2 mois. On est en septembre, octobre, novembre. Il reste 1 mois et demi. Si l'on rate encore, si l'on rate encore, chaque mois, si on doit tenter de le tuer. Yoman, un défenseur de l'Ukraine qui n'aime pas les Russes, qui n'aime pas les Chinois, probablement qui ne nous aime pas nous autres. Sûrement qui n'aime pas l'AES. Sûrement qui soutient les actions des Ukrainiens dans l'AES. Chers camarades, vous avez compris? Vous avez compris. Donald Trump d'ici il vient, je mets fin à la guerre. Mais les gens qui ne veulent pas que la guerre prenne fin, ils vont faire comment? Et pourquoi les gens ne veulent pas que la guerre prenne fin? Pourquoi ils ne veulent pas? C'est pas par amour pour les Ukrainiens. Hein? C'est pas à cause de la souveraineté ukrainienne des Ukrainiens. C'est pas pour protéger la souveraineté des Ukrainiens comme les gens nous chantent ça à longueur de journée. Non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Ils ne veulent pas que la guerre prenne fin. Parce que la guerre, ça rapporte beaucoup d'argent. Money! Yeah, man! Ça rapporte beaucoup d'argent. Le business d'armement tourne à plein régime H24. Ils font le max de fric. Près de 250 milliards de dollars que les Américains seulement ont décaissé pour l'Ukraine. Près de 250 milliards selon Trump. Près de 150 milliards que les Européens ont décaissé. L'argent là, vous pensez que ça va où? Les armes là, ça ne quitte pas en haut pour tomber. Hein? C'est les gens qui fabriquent. Eux là, c'est leur travail qui est là. Eux là, c'est leur mangement qui est là. C'est dans ça ils vivent. C'est dans ça ils nourrissent leur famille. C'est dans ça ils achètent des voitures. C'est dans ça ils vont sur Mars. C'est dans ça ils achètent les buildings aux États-Unis. C'est dans ça ils vivent. Eux, c'est leur business. Quelqu'un qui vend riz au chantier, dans un chantier. Mais si les champs n'ont pas faim, comment on va acheter son riz? Lui, plus Dieu que les gens aient faim. Quelqu'un qui fabrique du ciment, lui, plus Dieu que les maisons, que certaines maisons se cassent. Et lui, plus Dieu que les gens aient l'argent pour construire. Vous comprenez, là? Et quelqu'un qui fabrique fusil, quel est son souhait? Les missiles, les armes de guerre. Quel est son souhait? Son souhait est qu'il y ait, qu'une guerre se déclenche dans un pays et que ce pays-là vient acheter les armes de guerre. Ben, il faut des armes de guerre. Les missiles, on les prend pour aller tuer les cabris ou bien les pèdris en brousse. On ne prend pas les missiles pour aller tuer les pigeons. On prend les missiles pour aller tuer les hommes. Pour déployer sa puissance de feu sur un peuple. Donc ceux qui fabriquent ça, eux, leur travail c'est de fabriquer ça. Mais s'il n'y a pas de guerre, ils vivent comment? Et qui sont ceux-là? C'est les Joe Biden là. C'est la diaspora de Netanyahou là. C'est eux qui fabriquent les armes aux États-Unis. C'est les plus grands marchands d'armes au monde. C'est pourquoi le budget militaire des États-Unis dépasse le budget de tout le monde. Parce que c'est eux qui fabriquent les armes. Ils volent l'argent à l'État américain. Ils disent oui, on va donner crédit on va donner les armes, on va acheter les armes pour aller en Ukraine. Donc, le Congrès américain décaisse le jeton. Dès qu'ils prennent le jeton, ils vont donner ça aux industries d'armement. Alors que c'est eux-mêmes qui fabriquent les armes. C'est leurs amis qui fabriquent les armes. Donc, ils prennent l'argent dans l'État, dans la caisse de l'État. Ils mettent ça dans leur compte. Et puis les armes là, ils envoient. Et puis, ils vendent ça au prix qu'ils veulent. Ils vendent ça au prix auquel ils veulent. On ne marchande pas. Eux, ils vendent ça au prix auquel ils veulent. Aux Ukrainiens. Eux aussi, ils achètent. Donc, c'est l'Ukraine qui est endetté. L'État américain, l'État ukrainien doit à l'État américain. Mais l'argent là, ils ont déjà pris. Ils sont assis dessus. Ils ont déjà vendu les armes. En tout cas, les deux États vont récupérer, mais ils ont déjà pris le jeton. C'est pourquoi les industries comment on fait ça? Les virus, les maladies ouya qui créent là. Mais c'est pourquoi? C'est pour voler l'argent aux États. Ils ont pris combien de millions de doses de quoi là pour aller au Congo récemment? Pour aller vacciner les gens là-bas. Donc, ils donnent crédit à l'État congolais et ils prennent le jeton, ils mettent dans leur poche. C'est facile. L'OMS a donné de tels nombres de vaccins. Quel nombre de... Ils ont pris l'argent, ils ont donné aux fabricants là.
Ils ont pris le jeton, ils ont gardé. Et puis ils ont fait gain de l'OMS. Des dirigeants de l'OMS, ils ont donné leur rétro-commission. Et puis chacun quitte. C'est comme ça, ils vont, hein, pour nous marmailler. Ce sont des voleurs, des délinquants, des brigands. Deuxième chose, pour ne pas que la guerre finisse, il faut embêter la Russie. Il faut embêter la Russie dans son élan de développement. Mais ils ne savent pas que quand ils veulent embêter la Russie, mais c'est vous-même vous embêtez. La Russie s'en sort. L'Europe, ça va pas. Mais Olaf Scholz, le chancelier allemand, il a coupé son pays des autres pays. Hein. Aujourd'hui, tu es en Europe, tu es en France, tu veux rentrer en Allemagne, on te contrôle. On contrôle tes pièces d'identité. Olaf Scholz a pris la décision aujourd'hui. Mais le gars, il dit on n'a qu'à faire paix en Ukraine. Vous ne voulez pas. Mais le gars, il en a marre. Il va quitter, c'est un peu, il va quitter l'Union européenne comme ça. Parce que l'Union européenne, c'est un instrument des Américains. C'est un instrument des Américains. Les Ursula von der Leyen, tout ça, c'est des instruments des Américains. Ça. Quand je dis les Américains, c'est ceux qui sont en bas. Les donateurs de Trump là, de Biden là. Vous comprenez ça? Non, c'est pour embêter la Russie. Pour rien. Mais quand tu es en guerre, forcément, tu vas déployer, tu vas mobiliser une partie de ton budget pour la guerre. Bon. Donc, ça va te pénaliser, ça va créer un manque à gagner quelque part. Donc, forcément, ça va t'embêter. Ils vont embêter la Russie. Malgré leur embêtement, la Russie s'en sort. La Russie a fait un taux de croissance d'environ 3,5 en 2023. Qui dit mieux? L'Europe n'a même pas atteint, les Macron, ils ont atteint 2%. Qui dit mieux? Donc, voilà un peu, chers camarades. Voilà pourquoi ils veulent déjà Trump. Ben, Trump dit qu'il veut mettre fin à la guerre dans le monde. Il veut mettre fin à la guerre dans le monde. Et là, quand il y a la paix dans le monde, ça ne les arrange pas. Quand il y a la paix dans le monde, ça n'arrange pas les vautours. Donc, il faut empêcher que Trump accède au pouvoir pour mettre fin à la guerre. Voilà le problème. Donc, il l'a raté 2 fois, non? Vivement qu'on le retienne une 3e fois. L'homme, là, vous le voyez comme un fou façon, là. Mais, Dieu a sa main sur lui. Dieu a sa main sur ce monsieur. Ouais. Et il sait qu'il va prendre ce pouvoir. C'est parce qu'ils savent qu'il va prendre le pouvoir, coup sûr, qu'il veut l'éliminer. C'est camarade peu l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babou président de Ghana, Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci.